les hommes de Dieu disent ceci, qu'on pose un panier, que ceux qui ont 10 000 francs se lèvent et qu'ils mettent leurs 10 000 francs dans le panier. Ils se lèvent, ils posent 10 000 francs dans le panier. Et l'homme de Dieu prie pour eux. Après, il dit, bon, ceux qui ont 50 000 francs, passez là-dedans, préparez vos offrandes. On va prier pour vous. D'autres, bon, ceux qui ont prévu 50 000 francs, venez déposer dans l'enveloppe, dans le panier. Ils viennent, avec leurs 50 000 francs, ils déposent, et le pasteur prie Dieu, que Dieu leur donne des bénédictions de 50 000 francs. Et d'autres, c'est 100 000, 200 000 et parfois même plus, ils viennent mettre dans le panier. Généralement, c'est le grand jour solennel où l'homme de Dieu, là, comme il a été invité, il va partir, donc il reprend maintenant les bénédictions. De même que Paul disait, bon, je vais venir vous déverser quelques bénédictions. Donc les gens imitent Paul de cette manière-là, mais Paul n'avait demandé aucun rabais à qui que ce soit. Parce qu'il a reçu cadeau, il a donné cadeau. Et on va prier pour eux, pour qu'ils reçoivent des bénédictions de 100 000, de 200 000, de 500 000, parfois même d'1 million de francs. Donc ils reçoivent ces bénédictions. Donc en d'autres termes, vous achetez les bénédictions de Dieu. Ça, c'est le fruit de la terre. Ça, c'est le fruit de la terre. Dieu n'est pas dedans. Vous ne pouvez pas acheter la grâce de Dieu. C'est impossible. C'est impossible. Voilà les fruits de la terre. Mais les fruits de la terre ici, ce n'est pas la nourriture issue de l'agriculture. Non. Il voulait plaire à Dieu selon son propre cœur, selon ce qu'il pensait bon. Et son petit frère a pris les prémices, même si Caïn avait pris entre guillemets les prémices de son champ et offert à Dieu. C'est la disposition de son cœur qui faisait que le sacrifice était agréable ou pas la qualité du sacrifice en tant que tel. C'est la disposition de son cœur. La disposition du cœur que Dieu voyait chez Abel et qu'il voyait aussi chez Caïn. Sinon, celui qui fait du travail d'agriculture, comment offrirait-il les prémices à Dieu? Si Dieu n'agrée pas les fruits de l'exploitation des champs de la terre que Dieu a créés. Donc il s'agit ici de l'attitude du cœur de Caïn et de l'attitude du cœur d'Abel. Continue la lecture. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Voilà. Le Seigneur porta un regard favorable, c'est-à-dire que le Seigneur a accueilli son sacrifice, sa disposition du cœur et a commencé à le bénir. Oui. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Maintenant, comment Caïn a su que Dieu a agréé le sacrifice de son petit frère et pas le sien? Comment? Mais par la suite de leur vie. Abel, plutôt Caïn, a constaté que la vie d'Abel est bénie. Il a vu que sa vie à lui était comme un fardeau. Donc Dieu lui était favorable. Ce n'est pas Caïn a été jaloux du sacrifice d'Abel en tant que tel. Non, il a été jaloux de sa prospérité, de sa bonne santé, de sa bonne humeur. Parce que Dieu répandait la joie dans son cœur. Et la vie d'Abel, de Caïn, était comme difficile. Continue la lecture. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Donc le Seigneur va dire à Abel, à Caïn, pourquoi tu es irrité? Pourquoi la colère et la jalousie peuplent ton cœur? Mais Dieu va le lui dire comment?
Caïn ne va pas entendre une voix qui lui parle. C'est à travers les pensées du cœur que Dieu parle à Caïn. Dieu l'interpelle. Si tu fais bien, tu relèveras la tête. Et Dieu lui ouvre une porte. Il dit, mais toi aussi je veux te bénir. Fais seulement comme je veux, pas comme toi-même tu veux. Mais si tu ne m'écoutes pas, le péché est devant toi. Toutefois, domine quand même sur lui. Pourquoi? Parce que tu as appris Ésaïe 58. Tu sais maintenant comment dominer sur le péché. Domine sur lui. Oui. Verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère, Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Donc Dieu, qui connaît toute chose, sait que Caïn a déjà tué Abel. Dieu n'est pas ignorant de ce qui s'est passé. Mais il veut faire confesser à Caïn son péché. Où est ton frère? Mais ce n'est pas moi qui le surveille. Moi, je ne sais pas où il est. S'il avait confessé son péché, je me suis irrité contre lui et je l'ai tué, Dieu aurait agi différemment vis-à-vis de lui. De même, quand Dieu a interrogé Adam et Ève, de ce qui est péché, nous avons entendu ta voix et nous nous sommes cachés. Pourquoi vous vous êtes cachés? Mais la femme là que tu as mise à côté de moi, il m'a donné du fruit que tu nous avais dit de ne pas manger, et elle en a mangé, et moi aussi j'en ai mangé. Mais Dieu les a poussés à confesser leurs péchés. Et à cause de cette confession, Dieu a allégé leur peine. Mais Caïn n'a pas confessé son péché. Oui, continue. Verset 10. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn, pour que quiconque le trouverait ne lui tuât point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod. Il s'éloigna de la face de la terre. C'est-à-dire qu'il s'est entêté dans le péché et est allé à la perdition. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, mon frère, toi, ma soeur, quand une pensée mauvaise naît au-dedans de ton cœur vis-à-vis de ton frère, une jalousie, une colère, une critique, un ressentiment, un préjugé, et toutes cette sortes de choses, quand ça naît au-dedans de toi, tu es Caïn en train de jalouser ton frère. Mais qu'est-ce que le Seigneur te dit? Le péché est devant ta porte. Et il porte déjà vers toi ses désirs. Et quels sont ces désirs? C'est les comportements hostiles que tu vas afficher vis-à-vis de ton frère. Ces comportements commencent à s'accumuler dans ton cœur. Il va voir ça. Il se prend pour qui? Et les pensées commencent à s'ajouter, à s'ajouter, à s'ajouter. Le Seigneur dit, domine sur ça. Domine sur ça. Ne te laisse pas déborder par ça. Domine sur ça et repousse ça avec fermeté. Et ce que nous avons vu, c'est de jour comment dominer sur ça, en rejetant ses pensées, en se repentant de ses pensées. Vous vous dressez contre ses pensées.
Maintenant, quand tu te dresses là, les bénédictions écrites dans Ésaïe 58, verset 8, s'accomplissent pour toi. Les bénédictions écrites dans Ésaïe 58, verset 10, 9, 10, 11 et 12 s'accomplissent pour toi. Parce que tu domines sur le péché. Tu domines sur le péché. Maintenant, nous sommes en train de voir comment rentrer en possession des bénédictions qui sont écrites dans Ésaïe 58 à partir du verset 13. Comment rentrer en possession de ces bénédictions-là. Donc, le Seigneur nous donne d'abord le témoignage d'Abel, qui est le premier témoignage d'exercice de la foi. Il a fait un sacrifice à Dieu, un sacrifice que Dieu a agréé. Mais le premier sacrifice que tu fais à Dieu, c'est ton cœur que tu lui offres. Sans calcul, sans recul, sans murmure, sans paresse. C'est ton cœur que tu offres à Dieu, de manière sincère. Et quand il agrée cela, il t'inspire maintenant des pensées sur d'autres sacrifices. Mais le premier sacrifice, c'est d'abord ton cœur. Et pour offrir ton cœur à Dieu, tu te repens d'abord de tes péchés. Tu te purifies. Et maintenant, tu t'attaches au Seigneur. Ça veut aussi dire que quand nous accomplissons des œuvres pour Dieu, à cause de Dieu, à cause de ce que nous sommes, ses enfants, ses serviteurs, il faut que notre cœur soit pur dans la démarche que nous entreprenons. Il faut que notre cœur soit pur, que Dieu agrée. Mais il peut arriver que dans un acte que nous posons, que nous croyons être un acte de foi, le péché soit dessus. Par exemple, tu as décidé d'offrir quelque chose pour le service de Dieu. Par exemple, tu as, je ne sais pas moi, 5 000 francs, et tu veux donner ça pour 9 euros. Tu dis, bien, il me manque telle chose à la maison, mais si je donne là, je vais maintenant faire comment? Tu viens de rajouter la chair à l'offrande que tu es en train de faire à Dieu. Mais tu es capable de dire, ok, je donne au Seigneur, mais le Seigneur me rendra ça d'une manière ou d'une autre. Je ne calcule pas. Et vous donnez au Seigneur. Je me rappelle toujours, et je vous le redis, un jour j'étais fauché, j'avais rien, et je devais avoir 2 000 francs dans la poche. Il dit non, il ne faut pas que j'espère sur ces 2 000 francs-là. Je vais les donner à un bien-aimé qui en a plus besoin que moi. Le Seigneur me donnera autre chose. Il sait bien que je n'ai pas d'argent, mais l'argent que j'ai dans la poche là, il ne faut pas qu'il soit comme une malédiction dans ma poche et que je mette mon espérance en lui. Je l'ai pris, je l'ai donné à un bien-aimé qui en avait plus besoin que moi. Voyez-vous, le même jour, Dieu m'a béni, on m'a appelé et j'avais un chèque de 300 000 francs qui attendait là depuis longtemps. Mais je ne savais pas. On m'a appelé, mais il y a ton chèque qui traîne ici là depuis longtemps. Je dis merci Seigneur. Et je l'ai loué mon Dieu et je suis allé prendre cet argent. Mais je me dis, mais attends, mais je n'ai que ça en poche. Si je donne, il va me rester quoi? Mais si, il me reste le Seigneur. Dieu ne reste pas les mains vides, j'ai le Seigneur. Il donne toujours. Est-ce que vous comprenez? Quand vous donnez, qu'il y ait la pureté de cœur dans votre service. C'est ce que le Seigneur nous enseigne à travers le témoignage d'Abel et le témoignage de Caïn. Que nous pensons pas dans notre cœur que ce méchant de Caïn là, il a été un criminel de meurtrier, il a tué l'enfant d'autrui, son propre frère. Non. Caïn là, c'est chacun d'entre nous quand le péché triomphe de nous. Or, cela ne doit plus être le cas. Le péché ne doit plus triompher de nous. Et ce que nous faisons, en tant que, n'oubliez pas,
Et quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom de Jésus-Christ. Donc, ne pensez pas qu'il s'agit ici seulement de pouvoir donner pour l'Église, donner pour le frère en Christ. Ce n'est pas seulement ça, donner pour l'œuvre de Dieu. Quoi que vous fassiez, que vous donnez à ce mendiant qui passe, que vous donnez à votre chef, que vous donnez à votre collaborateur, vous faites tout au nom de Jésus-Christ. Ces jours-ci, j'ai eu à traiter un dossier vraiment compliqué et tous mes collaborateurs m'ont comme abandonné dans ce travail-là. J'ai commencé vraiment un peu à stresser. Ça m'a donné presque pas loin du surménage, parce que j'étais vraiment extrêmement pris. Après, il y a une pensée qui est venue dans mon cœur qui disait, mais tu es en train de souffrir là, quand ils vont percevoir leur argent, ils se souviendront même que tu existais. Il y a eu cette pensée-là dans le cœur. Mais il y a arrière de moi Satan. Et le Seigneur m'a fortifié en me disant, quoi que vous fassiez, en parole, on a fait au nom de Jésus-Christ. Et ça m'a fortifié. J'ai rejeté les pensées démoniaques qui commençaient à venir en moi et le stress est tombé au même instant. Et mes collaborateurs ont été réglés, ils ont reçu leur prime, ils étaient tous contents. Personne ne m'a appelé pour me dire merci de nous avoir aidés. Mais j'ai glorifié mon Dieu parce que j'ai été soulagé que tous les collaborateurs rentrent en possession de leur prime parce qu'ils en avaient tous besoin. Beaucoup sont païens, ils ont déjà tout dépensé dans la fête, bien sûr. Mais ça, c'est leur part. Mais j'ai eu la mienne, c'est que le Seigneur m'a consolé de avoir rempli cette mission-là. Donc, les pensées de Caïn, en quelque sorte, que le diable a injectées chez Caïn, le diable commençait à les injecter dans mon cœur. Mais je les ai expulsées, je les ai rejetées. Et j'ai relevé la tête. Parce que le stress qui commençait à s'accumuler sur moi, ça a évaporé. Tout simplement. Évaporé, disparu. Et même la fatigue que je commençais à ressentir est partie aussi. Voilà comment exercer la foi. Donc, dans le témoignage d'Abel et de Caïn, les jalousies qui menacent dans le cœur, les ressentiments, les projets que vous échafaudez pour vous venger de tel ou de tel, ces projets-là viennent du diable. C'est ça, Caïn en vous. Vous devez repousser ça. Vous devez dominer là-dessus. Vous savez comment faire. Mais quand vous êtes en train de donner, que ce soit à l'église ou à quelque autre personne que ce soit, vous donnez pour Jésus-Christ. Vous donnez en réalité à Jésus-Christ. Plus c'est lui qui garde cet homme-là dans le souffle de vie. Il pourvoit à ses besoins. Et il t'utilise pour pouvoir à ses besoins. Donc ne murmure pas. En cela, vous exercez la foi et Dieu vous est toujours favorable. Toujours. Et si un point de murmure naît au-dedans de votre cœur, repoussez ça avec une foi ferme. C'est le diable qui est en train de vous dévier pour faire de vous un autre Caïn. Chacun d'entre nous a été 1000 fois bourreau de son propre frère, de son semblable. Quand on lit l'histoire d'Abel et de Caïn, d'abord on appelle ça une histoire. Non, c'est un témoignage de la vie de péché dans un homme. C'est un témoignage de la vie de la foi dans un autre homme. Et ce que le Seigneur nous dit, c'est d'être semblable à Abel. Dans la pureté de cœur, dans la sincérité d'engagement vis-à-vis de Christ et dans l'exercice de l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement donné à l'Église, mais c'est tout ce que vous faites. Quand tu travailles là, tu travailles pour Christ. Quand tu enseignes les enfants là, tu enseignes pour Christ. Quand tu donnes la nourriture à ton mari, tu donnes pour Christ. Quand tu prends soin de ta femme, tu prends soin de ta femme pour Christ. Pour que la vie de grâce se multiplie, se manifeste en vous. Donc voilà un premier élément que vous devez régler maintenant dans votre vie de tous les jours.
Même si la personne est méchante avec toi tous les jours, si tu trouves quelque chose à faire pour son bien, fais-le. Ne regarde pas sa méchanceté. Tant que Dieu le garde dans le souffle de vie, il a besoin de Dieu. Donc il a besoin de toi. Que personne ne soit condamné dans votre cœur. Caïn a condamné Abel dans son cœur et il a accompli. Avant de le tuer, il a d'abord condamné. Quand on dit que Caïn parlait à Abel, il ne lui parlait pas de choses agréables. Il ne lui parlait pas de choses agréables. Parler là veut dire que dans son cœur là, il avait condamné Abel et tout son comportement était maintenant orienté vers l'animosité. Vers l'animosité. Au lieu qu'il se tourne vers Dieu, il s'est tourné vers son frère. C'est ce qui vous arrive. Une situation se présente, au lieu de tourner vers Dieu, tu te tournes vers ton frère à cause de, sous forme de critique, sous forme de colère, sous forme de jalousie, sous forme de rébellion, tu te tournes, donc tu parles à ton frère. C'est-à-dire, il y a en toi l'expression de ton mécontentement. C'est ça, parler au frère. Il y a l'expression de ton mécontentement. C'est cette expression-là qui parle à l'autre. L'autre regarde le visage, tu as maintenant le visage, comme on dit, serré. Et tu lui parles à travers ton visage, à travers ton attitude. Tu n'as même pas besoin d'ouvrir la bouche. Donc, commencez à corriger ça. Commencez à corriger ça. Et en corrigeant cela, c'est la foi que vous êtes en train d'exercer. Ne pensez pas que la foi, c'est toujours dans les prières. Non. C'est dans la confiance que vous avez en Dieu que s'exerce la foi. C'est une ferme assurance des choses que